Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Keo, et ça fait un sacré bout de temps que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne. Alors pour tous les nouveaux, je me présente, donc, je m'appelle Keo, voilà, j'ai 18 ans, je suis étudiant en marketing et en communication à Dijon, et en fait j'ai lancé cette chaîne il y a déjà quelques temps pour vous partager un peu une sorte de building public, ça veut dire je pars de zéro et on se rejoint à Dubaï en e-commerce. Et je publiais une vidéo par jour, ouais, où je vous partageais mes succès, mes échecs, voilà, et qu'on grandisse ensemble. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a peut-être 3-4 mois, j'ai complètement arrêté de sortir de vidéos sur cette chaîne, et sans prévenir personne. Personne, vraiment, genre, j'ai disparu, comme un fantôme. Et je m'en veux un peu, je vous avoue, et ça m'a fait du mal aussi de partir et de pas vous partager ces choses-là, sauf que c'était un choix qui était nécessaire. Donc je vous explique un peu ce qui s'est passé. Juste, je rentre de la salle, genre vraiment, je suis rentré là, j'ai posé mon sac de sport, c'est le bordel chez moi, donc laissez-moi boire mon shaker, je fais ma vidéo, j'ai pas de script, hein, je vous préviens, je vais partir dans tous les sens, j'ai pas de script, donc force à vous. Pour ceux qui ont la ref, hein. Voilà. Donc, alors, ce qui s'est passé, donc, j'ai arrêté, voilà, parce que autour de moi, mentalement, c'était très dur, j'avais une certaine pression qui était... j'avais une pression autour de moi qui était assez négative sur mon business, etc. Parce que moi, je suis quelqu'un de très déter, vous savez. Et par exemple, en cours, je me suis beaucoup isolé. Et en fait, je suis encore très isolé en ce moment. Parce que, en fait, j'arrive pas à déconnecter. Genre, mon cerveau était paramétré en mode Kyo, tu vas te focus sur ton business et tu fais rien d'autre. Et j'ai plus réussi à être drôle, j'ai plus réussi à sociabiliser alors que je suis quelqu'un de très très sociable. Vraiment, quand je suis dans mon environnement, par exemple à la salle, les gars, je vais parler à tout le monde, c'est une horreur. Mais là, à l'école, en cours, je me sentais vraiment pas dans mon élément. Et je préférais qu'au lieu d'aller sociabiliser avec mes potes, ce qui est vraiment normalement le taf, mais ce qui est censé être normal pour tout le monde, moi j'étais en mode trop fermé sur moi-même et voilà, et je le suis encore. Mais voilà, je pense que ça m'a fait un déclic de lancer cette chaîne. En fait, ça m'a fait un déclic qui est peut-être pas forcément positif, mais en tout cas, ce qui m'a... Ouais, il a un peu changé ma façon d'être, quoi. Parce que je me rappelle, au début d'année, j'étais hyper sociable et tout. Et j'avais mon petit business qui marchait bien, mais ça me rapportait pas autant que l'e-com. Donc voilà. Donc ça m'a fait du mal et je pensais qu'arrêter les vidéos, ça allait me permettre de re-sociabiliser un peu avec les autres, mais pas du tout. Mais par contre, ça m'a permis de plus me développer et prendre plus le temps pour me développer dans mon business et aller plus à la salle, parce que pour moi, la salle, c'est quelque chose qui me fait du bien, mais c'est un truc de malade, c'est limite un psy, tu vois. Bah, je suis jamais allé chez le psy, mais je pense que c'est le même effet. Et donc voilà, pas sortir de vidéo, ça m'a fait du bien, c'était un choix et ça m'a permis de faire de grandes choses. Donc je vais vous expliquer, voilà. Donc je suis désolé, hein. D'ailleurs ceux qui sont dans le Discord, ça sert à rien de parler dedans, j'ai perdu mes codes, j'ai changé tous mes appareils quasiment. Donc j'ai plus mes codes Discord, donc vous pouvez parler entre vous, mais moi je serai plus là. Voilà, donc c'est aussi d'ailleurs pour ça que vous avez plus de nouvelles. Donc, ce qui s'est passé, j'ai changé complètement de stratégie en e-commerce, et je sais pas si vous avez partagé un peu des boutiques que j'avais fait avant, mais j'ai tout arrêté, parce que j'ai un truc j'ai ma niche, en fait j'ai deux niches qui me conviennent totalement. Je vais vous donner un exemple sur une des niches. Non, je vais pas vous dire, faut pas que je vous dise en fait, parce que je tiens un truc. Mais je vais vous partager un peu, je pense que je vais garder cette chaîne active et je vais vous partager un peu mes choses que j'ai développées, mes petits tips, mes stratégies sans vous dévoiler mes boutiques. Maintenant parlons chiffres. En fait, j'ai réussi à être rentable et je pourrais vous partager les chiffres que j'ai fait. Et je peux vous dire combien j'ai fait aussi, mais en fait je me rends compte que ça sert à rien. Parce qu'en fait, il y a beaucoup trop d'influenceurs autour de nous qui peuvent vous balancer des chiffres et tout qui paraissent impressionnants et qui sont impressionnants. Mais en fait, pour la plupart, ils trichent. Parce qu'en fait, tous les mecs que vous voyez sur YouTube, ils ont un but, c'est de monétiser leur audience. Et pour monétiser ton audience, t'as besoin de preuves. Et en fait, genre, si tu veux faire de la thune avec des abonnés alors que t'as un business qui marche très bien, je comprends pas pourquoi tu fais ça en fait. J'arrive pas à comprendre, tu vois. Allez-y, on se faire du coaching, tu vois. Mais vendre des formations en passif, je comprends pas le but. Et du coup, je vois beaucoup d'influenceurs, je vais en balancer un là, que vous allez voir, un américain, une américaine totalement... Bref, The E-Com Wolf, vous allez regarder sur les réseaux et tout, c'est une putain d'arnaqueuse. Et comme beaucoup d'autres influenceurs, je vais pas tous vous balancer, mais il y a même des francophones, des très connus même. Et je me suis même fait avoir par l'un d'eux sans vraiment savoir à l'époque, mais ils utilisent ce qu'on appelle Fake Dash. Donc c'est quoi Fake Dash? Je sais pas si vous intégrerez une vidéo, si j'ai la flemme ou pas, mais vous irez voir sur internet, c'est un site, donc si vous voulez arnaquer des gens, vous pouvez y aller.
permet de créer des templates Shopify, OnlyFans, comme Keo, là, vous savez, putain, Keo, parce qu'il y a un autre Keo qui fait de l'OnlyFans. Et je pense qu'ils ont pour la plupart des... ouais, ils ont pour la plupart utilisé FakeDash qui permet de rafraîchir ta page et garder les chiffres et tout. Donc c'est invisible, tu vois. Enfin, tout le monde y croit. Et tu payes 300 balles par mois et t'as ça en gros. Donc déjà, tu payes cher pour ça, quoi. Alors tu aurais pu investir cet argent pour faire des vraies boutiques qui font ces chiffres. Mais à la base, tu fais ça pour vendre des formations, des e-books, des trucs comme ça. Moi, je vous préviens sur cette chaîne, les gars, je vous vendrai rien du tout. Voilà, je cherche pas à faire de la thune à partir de vous. Bon, j'ai fait un petit cut là entre les deux parce que je commence à dire de la merde. Là, je sens la fatigue qui monte parce que... Oh, mais c'est pour ça, j'ai mis le chauffage à fond, je suis un con. Bref, du coup, ah oui, c'est le bordel derrière. Ah oui, aussi les gars, j'ai pas bu d'alcool depuis un certain temps. J'ai pas fumé depuis un certain temps, les gars, je me suis reset complètement. Vraiment, je fais plus trop de soirées, mais c'est pas grave. Et du coup, ça fait du bien en fait. Mais du coup, ah putain, je me perds gros. Je vous ai dit que j'avais réussi à être rentable. Je vous ai dit que j'avais ma stratégie que je vous partagerai dans mes prochaines vidéos parce que je vais pas arrêter ma chaîne YouTube. Je vais vous balancer d'autres vidéos de temps en temps de façon aléatoire avec du contenu que vous ne trouverez pas par des influenceurs qui cherchent à vous niquer. Non, je vous vendrai rien, voilà. Donc ouais, je vous balancerai des bons trucs. Et voilà, donc ma chaîne elle s'arrête pas là, c'est ça que je voulais vous dire. Et en fait les gars, je suis complètement KO. La pire vidéo, ça fait 4 mois, j'ai rien sorti et là je vous balance un truc, je dis de la merde. En tout cas, j'espère que de votre côté, les gars, ça a avancé. J'espère que vous allez m'envoyer un message pour me dire où vous en êtes et si vous voulez qu'on se capte. Parce que moi, je veux plus aller à Dubaï. Ça m'intéresse pas en fait. Moi, je préfère aller. Moi, c'est la Thaïlande maintenant qui m'intéresse. Non, c'est pas pour ce que tu crois, mais c'est parce qu'en fait, j'ai des gens là-bas qui m'inspirent et que j'ai envie d'aller rencontrer. Et en fait, ouais, j'ai envie d'aller les voir quoi. Voilà, donc si vous êtes chaud qu'on aille en Thaïlande ensemble et tout, bah envoyez-moi un message et on se fait un truc. En tout cas, ouais les gars, ça fait bizarre parce que je suis KO et je crois que je suis pas habitué à faire des vidéos YouTube. Enfin, je suis plus habitué. Mais voilà, j'espère que de votre côté ça a avancé. Envoyez-moi un message sur Insta. Et voilà les gars, j'espère que cette vidéo elle a un peu répondu à vos questions, même si ça fait un moment. Ah, j'aurais dû faire une FAQ, je suis trop con. Bah, je vais en faire une à la prochaine vidéo, vous savez quoi. Par contre, la prochaine vidéo, on verra bien quand est-ce qu'elle sera parce que je me rends compte que rien que là, faire la vidéo, ça revient la pression de sortir. Là, je sais que je vais avoir du temps de chargement parce que je suis chez Free et tout. Tu sais, je dois transférer la vidéo de mon tel depuis sur mon ordi et tout. Bref, voilà. Putain les gars, je suis KO. Bon voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Gros bisous, mettez un petit like, un petit commentaire. Et on se dit à bientôt et on se rejoint au sommet. Bisous les gars.